Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission au podcast Les deux gars d'AdWords, où est-ce qu'on explore les fameux AdWords au Québec. Je me présente Francis Davio et mon associé dans cette aventure et compétiteur, Jason Kinnan. Comment ça va, Jason? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Cette semaine, j'ai le goût de mettre Jason en vedette parce que il y a une expérience, une expertise que j'ai moins un peu. On va parler du remarketing sur AdWords. Le remarketing, en fait, c'est de pouvoir recibler des gens qui ont déjà visité notre site web de plusieurs façons. Donc, comme Jason en fait un peu plus que moi, je voulais vraiment que tu nous en parles, tu nous expliques comment tu le fais, c'est quoi ta façon de faire, puis je vais apprendre un peu de ton savoir. Donc, première étape, comment est-ce qu'on fait ça? C'est quoi? Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus? Oui, qu'est-ce que tu as dit? C'est un bon résumé quand même. Là, c'est le remarketing, c'est la façon de recibler les gens qui ont visité ton site web. Ça peut être différentes choses sur ton site web même. Ça peut être ultra spécifique jusqu'à très large. Donc, quelqu'un qui aurait visité ton site web, ça pourrait aller être quelqu'un qui a visité une certaine page sur ton site, un certain produit, un certain service. Quelqu'un même qui aurait ajouté quelque chose dans leur panier d'achat, mais qui n'ont pas complété l'achat. Donc, c'est possible de recibler ces gens-là de différentes façons sur Google Ads. D'après mes recherches, là, il y en a 3 seulement. S'il y en a d'autres, peut-être que tu pourras me compléter, mais tu as le remarketing qu'on pourrait dire ordinaire, où est-ce que sur le display, on peut créer des bannières et les gens qui auraient vu ton site web, ils vont avoir ces bannières-là sur des sites web qui vont visiter après le tien. Par exemple, les gens qui vont sur la presse, un site de journal, ils pourraient voir une bannière à droite, à gauche, en haut du site qui serait rapport à ton service, tes produits. Ensuite, l'autre façon que Google donne, c'est de faire du remarketing dynamique. Et ça, c'est intéressant pour ceux qui font des campagnes de shopping, par exemple, où est-ce qu'ils ont une grosse librairie de produits sur leur site. Fait que ça, c'est le mode dynamique, c'est de faire en sorte que les bannières soient vraiment pour le produit en tant que tel. Donc, par exemple, tu vends des souliers, quelqu'un a visité ton site, il voit des paires de souliers qu'ils ont bien aimés, ils n'ont pas acheté, ils n'ont rien fait avec le panier d'achat. Ils vont sur un autre site après, ils vont voir une belle photo de ces souliers-là pour inciter les gens de revenir sur ton site web et de faire compléter l'achat. Puis tu as la troisième qui est pour moi la plus intéressante de toutes, c'est qu'est-ce qu'on appelle en anglais le remarketing list for search ads, qui est du remarketing spécifiquement pour les mots-clés et le réseau search. Fait que t'as-tu déjà fait de ça un peu de celle-là ou un de ces 3 types-là, Francis? Moi, le display que j'ai fait beaucoup parce que ça renforce un peu le branding, ça donne une impression de ce que mes clients aiment, c'est de voir se faire dire par ses clients que crème, je suis allé visiter ton site web, puis depuis que j'ai visité ton site web, je te vois partout, je te vois sur le site du Journal de Québec, je te vois sur le site de TVA, je te vois sur Météo Média, je te vois partout. Fait que ça les allume beaucoup. Mais sinon, le remarketing dynamique, j'en ai jamais fait, puis pour le search non plus. Je suis vraiment curieux d'entendre comment est-ce que tu fonctionnes avec ça, puis qu'est-ce que ça te donne comme résultat? Ouais, ben moi ça me donne des super de bons résultats parce qu'on va aller recibler les gens qui sont toujours à la recherche. Fait que je donne un exemple. Quelqu'un va sur Google, il cherche qui veut une nouvelle paire de souliers, il voit votre annonce, il atterrit sur le site, il magasine un peu, peut-être qu'ils vont l'ajouter dans le panier, mais ils font pas d'achat. Ils vont retourner ensuite sur Google, ils vont utiliser probablement des mêmes mots-clés ou quelque chose de très similaire. Puis, ils vont retomber sur une de tes annonces potentiellement qui pourrait avoir un message différent, un petit peu plus incitatif pour vraiment faire en sorte que les gens retournent encore une fois sur ton site web. Fait que moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que des fois, la première annonce que les gens vont voir, ça peut être
simplement une annonce qui est sur les bienfaits du produit, des choses comme ça. Puis ensuite, s'ils retournent sur Google après, ils font la même recherche et ils vous revoient ton annonce, ça peut être un message comme genre oh, nous, on offre la livraison gratuite partout en Amérique du Nord. Tu sais, mettre un message qui va inciter, il y a même un peu plus d'informations à la personne qui pourrait inciter les gens à venir compléter l'achat. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant pour ça. Puis en plus, qu'est-ce que tu peux faire, c'est que tu peux ajuster les enchères spécifiquement pour les mots-clés que tu mets dans une liste de remarketing search pour dire, par exemple, moi, je veux miser 25% plus sur ce mot-clé-là parce que je sais que c'est quelqu'un qui est intéressé. J'ai déjà visité mon site, je veux vraiment faire en sorte qu'il revienne. Fait que je vais miser plus cher là-dessus. Okay. Fait que c'est vraiment le fun pour ça. Puis en termes de coût, c'est un petit peu plus cher. Le coût par clic pour ces genres de listes de remarketing-là. Mais le taux de clic va être beaucoup plus supérieur à ta campagne originale, normalement. Parce que justement, on cible spécifiquement les gens qui recherchent. On le sait qu'ils voulaient aller chercher ce produit-là. Puis à la limite, tu pourrais créer une publicité différente, puis les amener sur une page d'atterrissage différente avec une promo, un code promo, quelque chose spécial pour ces gens-là. Là. Oui, absolument. Okay. C'est super de bonnes techniques pour n'importe quel type d'entreprise. Ça marche spécifiquement très bien pour des entreprises qui vendent des produits physiques. Mais ça peut être applicable aussi pour des services et d'autres entreprises comme ça. Fait que moi, je m'en sers quand même assez régulièrement. Je pense que ça vaut la peine de faire un test avec ça pour voir ce que ça donne. Mais je veux dire, c'est comment à l'infini le type de gens que tu peux recibler avec des listes comme ça. C'est génial. C'est vraiment génial comme outil que je l'ai jamais vraiment exploré, mais je m'en étais fait parler là, par des agents de Google. Puis ça n'a jamais donné, mais je pense que je vais le mettre en pratique cette semaine pour quelques clients, juste pour voir comment ça fonctionne. Puis on pourra s'en reparler la semaine prochaine. Oui. Sinon, du remarketing en display, est-ce que tu en fais un peu? Ou pour les gens, le display, c'est le réseau de partenaires de Google, là, où est-ce que on peut faire afficher des publicités en images ou texte aussi sur, par exemple, ce que je nommais tantôt, là, presque tous les sites web du groupe québécois sont des partenaires. Donc, ça devient intéressant de pouvoir afficher sur des journaux locaux, sur Météo Média, sur TVA, sur même Radio-Canada, il y a des emplacements. Est-ce que tu l'utilises en display, toi? Oui, j'ai plusieurs clients. J'ai plusieurs clients qui servent du remarketing en display. Normalement, j'ai pas des clients qui vont dépenser une tonne d'argent là-dessus, puis je pense que c'est correct. Parce que les taux de conversion pour le remarketing sur display, c'est pas super élevé d'après ce que j'ai vu dans mes campagnes. Fait que je pense que c'est bien d'avoir un petit budget pour avoir une bonne présence, comme tu dis, pour que les gens se souviennent de toi et qu'ils reviennent vers toi. Mais je pense pas qu'on devrait se fier là-dessus pour le mode principal de driver des conversions dans un compte. C'est de donner l'impression que l'entreprise est vraiment grosse, qu'elle a beaucoup de budget pour très peu d'argent parce que tu es affiché, mais en bout de ligne, le taux de clic est faible, ce qui fait que ça te coûte pas grand-chose pour être capable d'aller te positionner et de t'afficher. Hein. Ouais. Ça fait juste renforcer l'image. Là. Je l'utilise pour une entreprise qui était comme un nouveau dans un marché, qui était déjà presque saturé. Puis en le faisant de cette façon-là, tranquillement, son nom est devenu comme une référence. Parce qu'à chaque fois que quelqu'un atterrissait, puis on a utilisé des stratégies pour amener du monde sur le site web qui n'était pas vraiment en recherche. C'est mon compte est vraiment atypique que je te le montre, puis tu vas dire c'est une catastrophe, mais lui, ça lui a permis d'augmenter son chiffre d'affaires de 10% à tous les trimestres. Là. Mais c'est atypique. On l'a utilisé vraiment mode guérilla marketing. Là. Ouais. Mais pour la majorité de mes comptes, non, ça fonctionne pas tant que ça, le display. Faut être vraiment créatif pour que ça marche. Oui. Puis, une chose qu'il faut que les petites PME soient au courant à propos de faire justement du remarketing sur
sur display ou sur search, c'est qu'il faut avoir une audience d'une certaine taille. Fait que si tu as un site web qui n'a pas énormément de trafic normalement, ça peut peut-être prendre un petit peu de temps d'accumuler une audience assez large pour pouvoir faire du remarketing vers eux autres. Ce que je vois d'après Google, c'est qu'il faut au moins 1000 personnes actives pour avoir une bonne base pour pouvoir faire du remarketing à ces gens-là. Pour terminer le podcast, j'avais une petite dernière question pour toi. Oui. Qu'est-ce qui est disponible dans Google Ads? C'est aussi de faire des annonces vers Gmail. Puis oui. Gmail, on peut aussi faire du remarketing sur Gmail. Puis, de mon côté, je l'ai essayé et ça marche super bien. Pourquoi, je pense? Parce qu'il n'y a pas grand monde qui le font. Fait que si jamais tu veux un genre de coût par clic de 5 sous et moins sur du Google Ads, du remarketing Gmail, une autre option aussi qui se passe. OK, génial. J'en ai fait... en fait, non, j'ai fait des campagnes Gmail il y a quelques temps qui ne fonctionnaient pas très, très bien. Mais non, c'est super intéressant. Je vais assurément aller explorer pour voir qu'est-ce que ça donne, mais c'est vraiment intéressant. Puis c'est intéressant, je trouve ça le fun de pouvoir échanger avec toi, Jason, parce que je pense qu'on a chacun notre expertise, on a chacun fait des tests de notre bord, puis je pense qu'on se complète sur bien des choses. Donc, génial, merci beaucoup pour tes conseils d'aujourd'hui. Ça me fait plaisir de te mettre sur la sellette, puis ça fait plaisir, merci. De voler un peu de ton cerveau. Excellent, merci beaucoup. Donc, fin du podcast pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et puis nous autres, Jason, on se dit à la semaine prochaine. Parfait. Salut. Merci, bye.